Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos consacrée au développement d'une application de suivi de crypto-monnaie en React. Donc sans plus tarder, rendons-nous sur notre éditeur de code favori pour le développement. Ok, une fois au niveau de notre éditeur de code, on va déjà commencer par créer un nouveau composant appelé carousel qui va naturellement être un carousel donc carousel.g6 à l'intérieur de ce carousel.g6 nous allons utiliser un snippet pour pouvoir générer un code basique pour tout ce qui concerne les composants. Et ce snippet là, c'est ES7 React Redux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer depuis là. Vous tapez ES7, vous l'aurez et vous l'installez. Donc une fois que c'est fait, on va aller utiliser RAFCE, on valide. Et une fois qu'on valide, maintenant on a l'occasion d'avoir ce carrousel là. Donc le carrousel est créé proprement. Nous allons aller l'importer au niveau de notre élément en question, à savoir le banner. Donc une fois ici, banner, donc juste là, juste après la div principale, nous allons appeler carousel. Donc contrôle espace pour importer directement. Une fois que c'est importé, c'est parfait. Yep. So, Bien, allons voir le résultat juste avant de continuer. Ok, donc le carrousel est juste apparu et donc c'est génial. Une fois que c'est bon, on va se rendre maintenant dans notre éditeur de code. Ok, une fois à l'intérieur de l'éditeur de code, on va se rendre au niveau de carousel pour définir le style basique. Donc, comme d'habitude, on utilise cette syntaxe là, on crée une nouvelle fonction use style qui vient depuis le make style, de Material UI Core, dont le tout est importé directement. Donc une fonction fléchée. Donc on a l'élément carousel qu'on veut évidemment styliser, donc elle aura une height de 50%, un display flex, évidemment, display flex, et un align thème center, ok. Mais il est temps maintenant d'aller créer un nouvel objet plutôt à l'intérieur de notre carousel que nous allons nommer classe comme d'habitude. Donc classes qui est égal à use style. Donc le nouvel objet est créé. Il est temps maintenant de l'utiliser. Donc on a class name, classes.carousel que nous venons juste de créer. Carousel. Voilà, parfait. Nous avons jusqu'à présent notre composant de base. Il est temps de passer maintenant à fetcher les données de l'API. Donc pour ce faire, pour fetcher les données de l'API, on va créer une nouvelle fonction que nous allons juste mettre. Où est-ce que nous allons juste le mettre? Donc juste là. Voilà, cette fonction là, on va l'appeler, pourquoi pas, fetch, c'est bien ça, fetch trendings points pour
pour justement fetcher les cryptos à la mode, voilà, pour fetcher les cryptos à la mode. Donc, étant donné que c'est une fonction, comment on appelle ça, c'est une fonction asynchrone, donc il faut aller chercher des datas depuis une source externe avant de venir les réafficher ici. Il faut utiliser la notation, en fait c'est une fonction asynchrone tout simplement, une fonction asynchrone, c'est pas synchrone, voilà, c'est pas synchrone. Donc async, le mot clé async pour préciser que c'est une fonction asynchrone que nous allons utiliser, donc avec une fonction fléchée bien évidemment. Voilà, tac. Ok, une fois que c'est là. Maintenant, juste avant de passer à là, moi j'avais déjà téléchargé tout ce qu'il me faut, mais vous de votre côté, n'oubliez pas de installer Axios. Axios est l'utilitaire, l'objet, l'outil qui nous permet justement de fetcher les data, depuis une API par exemple. Donc, npmi pour installer Axios. Voilà, vous validez et puis ça vous l'installer simplement. Donc une fois que c'est installé, on revient au niveau de notre fonction. On va dispatcher data, et étant donné que nous avons utilisé le mot-clé async, async vient naturellement avec le deuxième mot-clé, à savoir E8. Donc on part du principe qu'on vient juste d'installer Axios. On a installé Axios et maintenant on veut aller chercher l'élément en question à travers le endpoint, que nous avons déjà utilisé dans la vidéo précédente, donc get. Et maintenant, ce endpoint là, c'est quoi? En fait, c'est ici. Non pas dans crypto context, dans API, voilà, il y a trending coin. Donc, c'est ce endpoint là que nous voulons utiliser pour justement utiliser. Donc, je mets ici trending coin. Et c'est bon, mais il faut également que je l'importe. Donc contrôle espace et là je l'importe depuis config/API. Donc bien, ça c'est importé et c'est bon, c'est importé. Ok, jusque là ça va. Axios c'est en rouge, donc je suppose que je n'ai pas importé. Donc j'importe Axios depuis Axios et donc c'est bon. Le minimum est ok. Qu'est-ce qu'il nous faut également? Bien, on a la liste de comment on appelle ça? La liste de trading coins, donc la liste des cryptos à la mode, voilà, on va appeler ça comme ça. Mais il nous faut également la monnaie d'affichage, donc dollar, CFA ou quelque chose. Bon. Voilà, donc pour ce faire, on vient au niveau de là, on va dispatcher également le currency que nous avons créé plus haut. Que nous allons appeler depuis crypto state, donc depuis le contexte API, donc depuis le contexte API que nous avons pris. Pour rappel, le contexte API, ça permet justement de récupérer les data depuis n'importe quelle source, en quelque sorte depuis d'autres applications, bien évidemment. Donc crypto state, là, contrôle l'espace, n'apparaît pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Crypto state. Voilà. Pourquoi il ne veut pas s'afficher? Il ne s'affiche pas. Bien, nous allons importer manuellement crypto state depuis là où il se trouve, car là, il ne veut pas. Donc, pour ce faire, ici, rendons-nous sur le plus haut, donc import crypto state, comme ça, import crypto state from, donc tac tac, voilà, crypto context, et c'est bon, Bien, le currency est importé comme il le faut. Maintenant, il est temps de l'utiliser. Il est temps d'utiliser ici. Donc, currency, je copie et au niveau de trading coin, je le place là. Bien. Cette partie, c'est OK. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? La data est récupérée depuis le endpoint de l'API en question. Maintenant, il faut jouer avec cette data. Maintenant, pour jouer avec cette data là, nous avons besoin d'un
d'un hook qui va nous permettre de traiter le tout comme il le faut. Donc ce hook là, nous allons l'appeler trending. Donc use state snippet trending. Donc cette trending est comme élément du départ, il va être juste un tableau vide. J'importe use state depuis React. Parfait. Et maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc, concernant les states, nous ne pouvons modifier la valeur d'un state que grâce à la fonction assignée. Donc ici, on ne peut pas directement utiliser le trending, mais c'est plutôt le set trending. Donc, pour ce faire, je reviens ici, la data récupérée. Pour la modifier maintenant, j'utilise ma fonction de mon hook, donc set trading, et puis je balance la data. Je balance la data et c'est bon. Bien, il est temps de gérer la modification des différents éléments à chaque fois que le currency en question change. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un deuxième hook, à savoir le use effect. Donc le use effect, juste là. Donc use effect, que j'importe depuis React. Parfait. Une fonction fléchée. Ok, dans ce use effect, je vais fetcher tous les trending coins. Parfait. Et la dépendance dans ce cas, ce sera justement le currency. Parfait. Voyons voir déjà si nous arrivons à récupérer des data depuis notre API. Justement, donc pour ce faire, je vais console logger là pour voir ce que ça donne. Console log. Qu'est-ce que je vais console logger? Je vais console logger justement tous les éléments de trending plutôt. Bien, nous avons ça. Allons voir. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ici? Ok, tant que la console s'ouvre, la console est ouverte. Là, nous avons quelques petites erreurs. Donc, elle n'arrive pas à accéder correctement à cause justement de ces problèmes de cost probability. Donc, nous allons régler ça tout à l'heure. Bien, c'est réglé. Après rafraîchissement, tout est rentré dans l'ordre. Donc nous avons évidemment toutes les informations dont nous recherchons. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de les mapper de façon correcte à l'écran. Voilà, donc il nous balance 10 éléments, 10 crypto-monnaies par tendance. Ok, il est temps maintenant d'aller display les taux sur l'écran. Donc pour ce faire, rendons-nous sur notre crypto code. Voilà. Donc une fois ici, il nous faut installer un élément en question, un module en question, appelé le Alice React Alice Carousel. Donc moi je les ai installés, donc pas la peine de les réinstaller. Si vous de votre côté vous l'avez pas fait, c'est npm i et le nom maintenant de l'élément en question, non React Alice Carousel. Une fois qu'installé, c'est ok. Vous vous rendez au niveau de votre fichier main ou de index.js. Voilà, et ensuite vous tapez, vous importez simplement de façon globale React Alice Carousel /lib/Alice Carousel. De toute façon, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre au niveau de la documentation qui explique de long à large comment l'utiliser. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez revenir maintenant au niveau de votre carrousel. Mon console log, je vais le balancer. Il ne va pas vraiment me servir. Et ensuite, à l'intérieur, ici maintenant, je vais simplement commencer l'utilisation de mon carrousel. Donc, pour ce faire, il faut que j'appelle l'élément en question. L'élément en question qui est Alice Carousel que j'importe
depuis React Alice Carousel. L'importation c'est OK. Maintenant, les propriétés. Donc, on va déjà commencer par le mouse tracking. Donc, traquer, on va dire le curseur, la souris, si vous voulez. Ensuite, infinite. Je ne voudrais pas que ça s'arrête justement de tourner. Et quelle propriété encore? Autoplay contrôle, autoplay intervalle plutôt. Autoplay intervalle. Voilà, donc à chaque 1 seconde, donc chaque 1000 millisecondes qui est du mouvement. Donc la durée de chaque animation, je voudrais que ça soit à 1,5, donc 1500 millisecondes. Donc 1500 millisecondes. Quelle propriété encore? Donc le disable dot control également. Et le responsive, donc il faut que ça soit naturellement responsive. Ok, donc il est temps de gérer la responsivité de notre élément. Pour ce faire, on va créer juste là une fonction que je vais nommer responsive. Responsive. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Donc 0, ça c'est pour les différentes tailles. Donc dans un premier temps, lorsque la taille est vraiment minime, je veux que tu m'affiches, on va dire 2 éléments. Et lorsque ça dépasse les 512 pixels, donc on est sur des écrans plutôt, on commence à, on va dire, grandir plutôt 512. Je voudrais que tu m'affiches 4 éléments. Voilà, 4 éléments. Je pense que c'est bon. Et maintenant, ce responsive là que je peux maintenant simplement utiliser ici. Que je peux utiliser ici. Donc, responsive. Et c'est OK. Bien, comme autre propriété, en plus du responsive, on a autoplay. Et après l'autoplay, naturellement, il faut le plus important, items. Donc, lister les différents éléments. Donc, on a item égale item. Donc, ce item là, qui est une fonction qui va permettre justement de display les différents éléments à l'écran que nous allons les créer. Donc, juste là, je const item qui est égal à où est-ce que je récupère mes éléments. Donc, c'est dans trending. Donc, trending, où est-ce qu'il est situé? Il est situé juste là. Il est situé juste là. Donc, je récupère les éléments. Qu'est-ce que je fais lorsque je les récupère? Je les map. Et en utilisant comme indice un coin. Après ça, je retourne simplement ce que je vais afficher à l'écran. Sur chaque carrousel, j'aimerais bien un lien qui va me renvoyer directement vers l'élément concerné pour plus de détails. Donc, j'importe link depuis React Router DOM. Ça c'est fait. J'essaie de... OK. Donc, étant donné que tout l'élément en question sera composé comme un lien, je vais essayer de le styliser au maximum. Donc, class name va correspondre à classes.carousel item que nous allons utiliser tout à l'heure. Carousel item, où est-ce qu'elle va? C'est carousel item. Elle va au niveau, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique dessus? Lorsqu'on clique dessus, et ben on a un truc de ce genre là. Étant donné que je suis dans du PureJSX, il faut que j'utilise les backticks. Donc les backticks, c'est pour les faire apparaître Alt et 7. Alt 7, OK. Ils apparaissent et maintenant j'ai coin slash plutôt symbole dollar et maintenant l'élément en question. Donc ici c'est les différents coins que je vais afficher. Donc une fois que c'est bon,
qu'est-ce qu'il faut également afficher à l'intérieur de ce link là? Et bien évidemment, j'ai une image. Donc j'ai l'image en soi. Donc l'élément IMG. Ok, let's go. Donc, pour que ça fonctionne correctement, déjà, commençons par corriger les petites coquilles ici. Donc, au lieu de notre coin ID, et bien, c'est parfait. Donc, à l'intérieur de ce link là, nous avons besoin de mapper les images. Donc, les images. Donc, comme source, on aura point image, donc point d'interrogation pour dire que si l'image existe, bah, on l'affiche simplement. Et alt également, si pour le alt, on va simplement mettre le nom du coin en question. Le nom du coin en question. Le nom du coin en question. Également, notre propriété, une taille de 80. Taille de 80. Style. Margin bottom de 10. Ok, jusque là c'est bon. Ok, allons voir le résultat jusque là. Donc j'ai effectué une petite modification. Au lieu de coins entre guillemets, je l'ai mis entre crochets. Allons voir maintenant ce que ça donne comme résultat pour l'instant avant de continuer. Donc Chrome, bien, à l'écran vous voyez, on va dire les différentes cryptos défilés comme on l'a défini. Donc c'est parfait. Maintenant, il faut également ajouter le nom ainsi que le volume de la crypto-monnaie juste en dessous. Bien, ceci marque la fin de la session d'aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre vidéo pour la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.